vient de Satan. Ce que vient de Dieu, c'est que Jésus est capable de transformer les vies les plus dures, les vies les plus liées, les vies les plus attachées. C'est son domaine à lui. Ne me demandez pas comment ça se fait, mais c'est son domaine. Vous ne m'empêcherez pas de vous aimer. Écoutez, vous n'empêcherez pas de vous aimer dans votre situation, dans votre refus et dans tous vos liens. Vous n'empêcherez pas de vous aimer. On vous empêchera jamais d'aimer vos enfants et d'aimer vos bien-aimés qui sont autour de vous. Jamais on vous empêchera. Eh bien c'est pareil pour Jésus. Personne n'avait misé sur Saul. On l'appelait Saul de Tarse. Personne n'avait misé sur lui. Et il était loin d'être aimé au milieu de l'église qui venait de sortir et de se fonder. Loin d'être aimé, écoutez, et loin d'être considéré et surtout respecté. Personne n'avait misé sur lui. Et jamais personne n'avait imaginé à un seul instant de l'époque que Saul pouvait être changé et être transformé. Et puis aujourd'hui, c'est ta pensée à toi. C'est tes idées de chair, idées de pensée à toi, que tu te dis dans ton cœur, mais jamais cela pourra se produire pour moi. Jamais quelque chose de nouveau pourrait rentrer en moi. Je ne sais pas ce que c'est de la nouvelle naissance. Et puis j'y arriverai jamais, parce que tu connais mes liens, parce que tu connais mes chaînes, et puis tu les connais parfaitement. Tu les sais ce soir encore. Et cette pensée, tu es venu avec ce soir. Mais Jésus est capable de t'étonner. Amen. Il est capable de bouleverser ta vie et d'enrichir ta vie par sa présence, écoutez, car quand on est en Dieu, on devient riche, écoutez, parce que désormais, quand on accepte le Seigneur, il y a quelque chose qui se produit en nous, écoutez, une nouvelle naissance, une nouvelle vie, des nouvelles idées, un nouveau éclaircissement dans notre esprit, il n'y a pas de problème, mais Dieu vit en nous, écoutez, Dieu vit en nous. Amen. Jésus, ce soir, voudrait faire sa demeure en toi. Amen. Mais comme je te disais dessus, il faut que tu lui répondes. Il faut que tu lui parles. Et il faut que tu t'adresses à lui. Écoutez, il est sur un chemin. Tout est calculé. Tout est bien mis en œuvre. Il a une direction, c'est le chemin de Damas, la Bible dit. Écoutez, c'est Acte 9, je crois. Le chemin de Damas. Il a des hommes avec lui. On le salue, ce personnage. Hein. Et quand il passe dans certaines villes, il fait peur. Mais ça a dû être un personnage quand même d'autorité et aussi de prestance. Et à ce moment-là, il est sur un chemin avec certainement des choses calculées, où il avait dû avoir certainement des rendez-vous ou des choses à faire dans l'endroit où il devait aller. Et de quelle façon il allait s'y prendre. Mais voyez-vous, Dieu, quand il rentre dans une vie, il change tout. Il change surtout les idées. Tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as calculé, tout ce que tu veux faire. Aujourd'hui, voyez-vous, il y a des idées noires dans les esprits des cœurs. Et puis c'est grand de le dire, on peut être souriant autour de nous, mais avec une obscurité dans notre esprit. En se sentant mal aimé, rejeté, et puis aussi être lié par nous-mêmes, notre propre personnalité. Ça existe, médicalement parlant, il y a des réponses au sein de certains médecins dans ce sens. J'aimerais vous dire que Dieu, ce soir, vous connaît parfaitement. Il connaît tes idées, il connaît tes pensées, et il sait ce que tu as prévu dans les semaines et dans les jours que tu veux passer devant toi. Eh bien, c'est pareil pour cet homme. Il connaissait tout de lui, mais dans son amour, écoutez, il avait calculé un moment bien précis, un instant bien précis pour l'arrêter. Pas pour le contrôler, écoutez. Pas pour le contrôler, non. Pas pour le pénaliser, certainement pas. Pas pour lui rappeler ce qu'il était, ce qu'il faisait. Concernant l'église de l'époque qui venait de prendre son essor, écoutez, non. Simplement pour lui dire ces mots. Paul, pourquoi me persécutes-tu ainsi? Écoutez, quand on entend le mot persécuter, pourquoi que tu es contre moi ainsi? Quelque part, c'était ça que Jésus lui reprochait. Et aujourd'hui, je suis persuadé que Paul, avant que cette scène ait lieu, avant que ce moment ait lieu, eh ben, il avait été sensibilisé par un mot, par un acte, par une attitude et un comportement d'une chrétienne, d'un chrétien qu'il avait vu et qu'il n'avait dit à personne. Et je suis persuadé ce soir qu'il y a des cœurs qui ont été troublés
l'Assemblée, par le changement, par l'immensité de l'Église que nous sommes et que nous représentons au sein de certaines personnes. Écoutez, je suis persuadé que tu as été un jour sensibilisé, touché dans ton cœur et bouleversé dans ta vie. Mais tu es resté muet et tu n'as rien dit du tout. Et peut-être que Paul, dans le poste qu'il avait, dans le rôle qu'il avait, dans ce qu'il faisait, et ce qu'il représentait, de quelle manière il avait été élevé. Vous connaissez l'histoire de Paul, il ne pouvait rien dire, il était lié, attaché. C'était une question de vie et de mort et d'honneur surtout. Écoutez, et aujourd'hui encore, c'est ainsi le lien familial, l'honneur, écoutez, les coutumes, les traditions, les religions imposées par nos familles et puis par toute nos descendances, fait aussi que certains limitent la gloire et la puissance de Jésus-Christ. C'est grand ce que je dis, mais pourtant c'est la vérité. Il y a cette réflexion, le non familial, écoutez, le non familial, c'est une chose terrible. Eh bien pourtant ça existe encore. Eh bien il avait aussi cette attitude, certainement je peux le croire, je peux l'imaginer, mais quand Dieu vient et qu'il te suit, et qu'il veut te stopper, et qu'il veut véritablement te bouleverser, je t'en supplie ce soir. Comme Paul dira par la suite, en traversant le ministère, je t'en supplie, je vous en supplie, convertissez-vous. Voilà ce que Paul va déclarer par la suite. Il est grand le Seigneur, hein? Il est grand le Seigneur, écoutez, parce qu'il va bouleverser sa vie, et quand il va établir cet homme à le suivre, à travailler et à œuvrer pour son œuvre et l'agrandissement de son œuvre, on s'aperçoit que véritablement, dans son choix, Jésus ne sera pas trompé. Nous, on se trompe. Écoutez, l'homme se trompe, mais Jésus ne se trompe jamais. C'est pas possible que Jésus se trompe. Oui, toi qui crois que rien ne peut se produire et qui crois que tu ne serais pas utile entre les mains de Dieu, eh bien j'aimerais te dire, et puis je vais aller loin dans mes mots, tu es à 100 milliards de kilomètres de l'évangile, dans 10 ans tu peux être serviteur de Dieu. Écoute, tu peux, c'est grand ce que je suis en train de te dire, mais c'est l'évangile. Moi j'étais à 100 milliards de kilomètres de Jésus, aujourd'hui je prêche l'évangile. J'étais quelqu'un de lié et d'attaché, mais Dieu a bouleversé ma vie. Il a changé ma vie, écoutez, et il l'a changé à Paul, d'une manière extraordinaire. C'est un choix individuel, là. Il y avait avec lui, c'est grand Jésus, hein, parce que quand on lit la parole de Dieu, et quand on voit les servants de Paul, là, que Paul avait, son équipage, là, son équipe, c'est pas à ton voisin qui parle ce soir, hein, c'est pas non plus à ta voisine qui parle ce soir, non, c'est à toi. C'est ta vie à toi qui est dévoilée ce soir. C'est pas celle d'à côté de toi. Non, non, c'est à toi. Il est dit que quand la voix se fait entendre, et que là, ça retentit dans le cœur de Paul, il y a aussi ces hommes qui sont autour de lui, et qui le servent, et qui travaillent avec lui, et ils l'entendent aussi. Et puis, ce que je comprends pas, écoutez, là, il s'adresse à Paul, c'est à Paul qui veut convaincre, c'est à Paul qui veut sauver. Peut-être que par la suite, et j'en suis convaincu que par la suite, ces hommes ont venu à la grâce et au salut. Mais pour le moment, dans l'acte qui se produit à ce moment-là, c'est Paul qui est touché. Et c'est toi ce soir qui est touché dans ton cœur. C'est toi qui es responsabilisé devant la vérité des Écritures ce soir. C'est toi qui te reconnais ce soir. C'est personne d'autre, c'est Paul qui va se reconnaître. Quelque chose va se produire. Au niveau de sa vue, il n'y a pas de problème. Mais c'est son cœur qui est touché. Écoutez, c'est ton cœur à toi qui est touché. C'est ta vie à toi. Arrête de tourner autour. Arrête de voir autour. C'est toi que Jésus appelle ce soir à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Il veut faire de toi quelque chose de nouveau. Et voyez-vous, la Bible dit, et l'Éternel dira de Paul, qu'il s'en servira pour être un grand témoignage et qu'il deviendra un grand rôle au sein de l'Église. Et puis on s'aperçoit que dans le choix de Dieu, Dieu ne va pas se tromper. Parce que quand on lit les lettres de Paul et ce qu'il a fait, ce qu'il a produit, il ne s'est pas trompé dans son choix. Il a fait le choix parfait. Il ne se trompe pas, Jésus. Il ne se trompe pas pour toi. Il veut faire quelque chose de bon avec toi. Oh, Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 17, et après je terminerai, quelques mots encore, dans le choix de Dieu, il est dit que quand il choisit 12 hommes, il travaillait avec eux, il œuvrait avec eux, et puis c'était sans aide, bien qu'il savait qu'ils n'étaient pas véritablement à la hauteur, et puis quand on rentre un peu dans l'histoire, on s'aperçoit que Judas
fut véritablement pas à la hauteur. On le sait, c'est l'histoire, mais c'est ainsi. Mais il les avait choisis et il devait œuvrer avec eux. Et il arrive un moment où certainement qu'ils étaient à 12. Je peux le croire, là, ce soir, on est peut-être à 25, je sais pas. Mais il y arrive des jours particuliers où Dieu crée des circonstances particulières pour que tu les vives, que tu les passes et que tu puisses, véritablement, pour que tu puisses véritablement t'engager dans la grâce avec Jésus. Je le crois, moi. Dieu suscite des moments bien particuliers. Il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur individuellement tout seuls dans un chemin, d'autres au milieu de la convention, d'autres ici ou d'autres à Gonesse, ou je ne sais. Ou je ne sais, mais je sais que Dieu, quand il parle et qu'il appelle, il ne se trompe jamais. Et il est dit que là, il œuvrait, il travaillait, et puis il prêchait, et puis il chassait les démons, et il faisait des miracles avec ses 12 qui étaient là, mais il arrivait un temps où il veut n'en prendre que 3 avec lui. Pas plus, 3. Je ne sais pas le nombre de personnes qui doivent être sauvées ce soir, mais ça c'est un nombre que Jésus connaît. Écoutez, il veut n'en prendre que 3 avec lui. Et la Bible nous dit dans Matthieu 17 qu'il va prendre Pierre avec lui, écoutez, et qu'il va prendre Jacques avec lui, et qu'il va prendre Jean. Voilà, 3. Pourquoi qu'il n'a pas pris les 12, les copains? On peut se poser des questions. Il aurait pu prendre les 12, il y a de la place dans la montagne. Hein. C'est pas une église, c'est pas une camping, c'est pas une remorque. Écoutez, c'est un endroit très vaste, où tout le monde peut s'installer. Mais c'était un endroit où Jésus aimait y aller, écoutez. Et puis là, il va les voir certainement avec un besoin différent. Tout le monde n'est pas pareil ce soir. Qu'on rentre dans la spiritualité ou qu'on rentre dans le domaine de s'approcher de Dieu, il y a d'autres ce soir qui sont plus près de Dieu mais qui n'ont pas encore passé par les eaux du baptême, que d'autres qui sont encore en réticent et en recul à l'arrière. Mais ce soir, il choisit une catégorie de gens pour véritablement les bouleverser et véritablement les enrichir de sa présence. Et puis ces hommes qui étaient là, Jésus les avait vus certainement avec des besoins différents des 9 autres qui ont resté en bas. Écoutez, et qu'ils en suivent Jésus. Il est dit qu'il les prit avec lui. Écoutez, et ça c'est beau. Il les prit avec lui et j'ai resté sur un point qui est important. Et il les mit à l'écart. Alors à l'écart de quoi? Il les mit à l'écart.